Dialoguez avec tous. Mes enfants, me voici ici avec vous pour supplier le Père. Ma mère est votre intermédiaire, et les anges et les saints accompagnent votre cœur avec leur mélodie. Ma présence dans le monde est une vérité de foi, et c'est consolant pour vous de savoir que vous n'êtes jamais seul et que vous avez l'assistance divine quand vous êtes dans le besoin et quand vous priez. Je suis descendu sur la terre de la manière commune à tous les hommes il y a 2000 ans, et j'ai choisi une étable comme lieu de ma naissance. Mon apparition fut humainement très misérable, mais le ciel entier était comme absorbé et ému par ce grand événement. Mais alors aussi, comme ensuite au long des siècles, les hommes se divisèrent entre ceux qui m'acceptèrent et ceux qui me haïssaient. De fait, les bergers et les mages vinrent avec simplicité et foi pour m'adorer et reconnaître ma divinité et ma royauté, tandis qu'Hérode et tous les orgueilleux d'alors ne me reconnurent pas et lancèrent contre moi des persécutions. Je vis dans la très sainte Eucharistie, et les simples, les purs, ceux qui m'aiment, perçoivent ma présence et m'adorent. Les orgueilleux me dédaignent, me raillent, et ne veulent pas que je règne sur eux. Ma présence eucharistique dans le monde est méprisée par la majeure partie des hommes et jugée comme de peu d'importance, même par beaucoup de ceux qui ont le nom de chrétiens. Eh bien, mes enfants, le Père céleste qui m'a glorifié durant ma vie donnera à ma personne la plus grande gloire, lorsqu'à la fin du monde je viendrai sur les nuées du ciel pour juger les vivants et les morts, c'est-à-dire les bons et les méchants. Je viendrai dans la splendeur de la gloire, mais ma présence dans le monde sera terrible pour ceux qui, résistant à l'Esprit Saint, n'auront pas voulu me reconnaître. Je ferai comme le berger qui sépare les brebis des boucs. Je diviserai les hommes, et à ma droite viendront ceux qui auront cru, à ma gauche les incrédules. À ma droite ceux qui auront aimé, et à gauche les artisans d'iniquité. Et je dirai au premier, venez les bénis de mon Père. Et au second, allez-vous-en, maudits. Mes enfants, je reviens à la comparaison des brebis et des boucs, pour vous inviter à être non pas des brebis folles ni des boucs, mais des brebis dociles qui suivent le bon pasteur. Quelles sont les vertus des brebis? Les voici couvertes d'un manteau blanc de laine qui, d'une voix faible et délicate, s'appellent mutuellement et broutent l'herbe dans le lieu fixé par le pasteur. Une petite brebis semble la photographie parfaite de la pureté, de l'humilité et de la docilité. N'ont-ils pas dit de moi que je suis comme un agneau mené à l'abattoir? Avant tout, la docilité faisait de moi votre modèle, de sorte que je pouvais dire « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Face à un monde qui se gouverne par l'arrogance, mes disciples doivent se caractériser comme ceux qui savent céder, dialoguer, reconnaître les droits des autres. La famille a besoin de paix et d'harmonie pour pouvoir surmonter de nombreuses difficultés. La société a besoin d'ordre, mais comment pourra-t-on avoir bien-être et sérénité si les despotes veulent constamment imposer leur volonté, leurs idéaux malsains, y compris par la force? Mes enfants, ne craignez pas et recommandez-vous à l'agneau immaculé. Je veux vous donner la force et je vous veux vainqueur par la douceur et l'humilité. Qu'est-ce que cela vaudrait que vous utilisiez les mêmes moyens que beaucoup? Les querelles s'élargissent et se multiplient, et les litiges ne se révoltent pas avec une voix forte et de l'arrogance. Je regarde mes petits-enfants qui veulent m'imiter, et je les vois purs dans leur intention, silencieux plutôt que loquaces. Mes enfants se nourrissent de cette nourriture salutaire qui donne la vie, ma chair et mon sang, et ils n'ont pas de jalousie ni d'envie pour personne, mais ils appellent tout le monde pour les conduire à la foi. Voilà comment ma présence dans le monde est identifiée dans mes paroles. Mes brebis me connaissent et moi je les connais. Je les appelle et je les amène au pâturage. Vous serez à ma droite, mes petits-enfants, si vous me suivez et cherchez à me connaître toujours mieux. Vous avez un modèle à imiter. Étudiez-moi dans l'Évangile qui vous est si minutieusement expliqué, et après avoir vu ce que j'ai fait moi, faites-le vous aussi. Ne vous laissez pas vaincre par l'orgueil. Ne présumez pas de vos forces. Laissez-vous guider et éclairer. Laissez-vous nourrir de ma parole et laissez-vous désaltérer. Je suis à côté de vous.
Et elle ne manque pas non plus l'enseignante, ma douce mère, qui vous suggère et vous exprime avec bonté ce qu'elle désire de vous. Ne me dites pas qu'avec ces choses je vous fais vivre en dehors de la réalité. Faites-en l'essai et vous serez convaincu que le monde surnaturel dans lequel vous êtes immergé est à votre service pour vous aider et à vous élever. Mes enfants, je vous bénis au nom de la très sainte Trinité. À ces mamans qui pleurent à cause de l'indocilité ou de la méchanceté de leurs enfants, je recommande la douceur et la bonté. Je promets d'aider ces enfants. Instruisez-vous des vérités de la foi pour pouvoir répondre avec sécurité et perfection aux questions qui vous sont proposées dans des groupes où sont entrées l'erreur et la fausseté des affirmations. Au revoir, mes enfants. Priez et aimez toutes les personnes.